Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette semaine, je voulais vous partager ma routine post-run. À chaque fois que je vais courir, forcément j'ai besoin de m'étirer après avoir couru pour ne pas avoir des courbatures le lendemain. Et je vous propose donc aujourd'hui ces quelques exercices hyper rapides, hyper faciles pour éviter les courbatures. Je vous retrouve dès à présent en posture assise ici, super. On va décoller les fessiers du sol et on va ramener le pied droit à l'avant. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et expirer. On va descendre les hanches au maximum. Donc vous voyez, j'étais ici et hop, je descends les hanches au maximum. Je viens entrelacer les doigts et je viens poser ici mes mains sur le genou. Ça me permet vraiment de repousser ici mon genou. Si je vois que mon genou dépasse, bien sûr, j'avance le pied au maximum. L'idée ici, ça va être vraiment d'étirer l'avant de ma cuisse gauche et d'étirer mes hanches. Donc je reste ici, on respire. On va étirer tout le psoas aussi parce qu'on va amener le dos vers l'arrière en même temps. Je regarde si possible vers le plafond si je peux ou bien en tout cas en face de moi. Super. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que vous en avez besoin, bien entendu. Déposez le bout des doigts sur le sol, on va voyager vers l'arrière. On va venir tendre la jambe à l'avant, fléchir les doigts de pied, les ramener le plus possible vers la figure. Donc là, on est vraiment en train d'étirer tout l'arrière de la cuisse droite. Plus vous allez fléchir le pied, plus vous allez sentir que l'étirement il est important et plus vous allez essayer de rapprocher le buste du sol, en tout cas de votre jambe tendue, plus vous allez sentir que l'étirement il est important. Donc c'est vous qui mettez le curseur et bien sûr respirez. Je vous invite à rester plusieurs minutes même dans cette posture. On va venir reposer le pied droit au sol. Ma main gauche va se poser bien à plat, alignée ici avec mon pied. Je vais ramener mon bras à l'arrière ici et je vais venir plier le genou. Je vais l'attraper, hop, et je vais ramener le plus possible mon talon gauche de mon fessier gauche. Possibilité de rester twisté ici vers l'arrière, mais idéalement vous rebasculez vers l'avant et vous ramenez les deux épaules au centre. L'idée c'est vraiment de ramener le plus possible le talon gauche vers le fessier. Bon là je pense que vous le sentez bien, ça étire tout l'avant de la jambe. Et en même temps on est sur une ouverture des hanches ici en même temps. Super, respirez. Relâchez le pied à l'arrière et on va revenir en posture à quatre pattes. Réasseyez-vous un instant, on va faire la même chose de l'autre côté. Soulevez les fessiers, cette fois-ci c'est mon pied gauche qui vient à l'arrière. J'avance autant que j'ai besoin ici pour pas que mon genou dépasse ma cheville. J'entrelace les doigts, je les pose ici, un peu avant mon genou sur la cuisse et hop, je viens m'installer pour trouver une belle ouverture de hanche. La respiration va beaucoup y faire ici. Si vous vous crispez, que vous ne respirez pas, ça va être compliqué. Donc vraiment prenez de belles inspirations et de belles expirations. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est inspirer sur 3 secondes et expirer sur 4 secondes. Ça permet vraiment d'allonger la respiration et donc de ralentir les battements du cœur et vraiment de lâcher un peu plus prise. Parce que si on est vraiment crispé, le muscle ne va pas pouvoir se détendre. Donc vous êtes là, vous repoussez votre genou avec les mains et vous étirez l'avant de la cuisse droite.
Super. Relâchez les mains, bout des doigts sur le sol. Si jamais vos doigts ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à utiliser des livres ici pour remonter les mains. Ok. Et on va voyager vers l'arrière du tapis ici. Donc je ramène mes fessiers vers l'arrière et je vais venir tendre ma jambe gauche. Je ramène les doigts de pied vers moi ici. Mon pied est flex. Super. Et je respire ici. Tranquillement. Alors, on n'est pas en train de s'asseoir. Je vois beaucoup ça aussi. Donc là, c'est vraiment le genou reste aligné avec la hanche. S'il y a besoin, je recentre mon talon, je recentre mon pied à l'avant. Il n'y a pas de problème. Et on respire, on essaie de grappiller ici quelques centimètres à chaque expiration pour se pencher un peu plus en avant. Ça, vraiment, ça étire tout l'arrière de la cuisse. Respirez profondément. On va venir voyager vers l'avant, donc reposer le pied à l'avant. Cette fois-ci, c'est ma main droite qui va se poser bien à plat sur le sol. Les doigts sont bien écartés. Et je vais envoyer mon bras gauche à l'arrière. Je plie ici mon genou et je viens, hop, attraper le pied si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied comme ça, vous pouvez très bien utiliser une chaussette, un torchon, une ceinture pour venir enrouler ici votre pied et venir le ramener le plus possible. Soit vous restez ici, donc les épaules sont alignées, soit vous ramenez l'épaule à l'intérieur vers l'avant ici. Plus vous allez venir vers l'avant, plus vous attrapez votre talon ici, le ramenez vers votre fessier. Donc là, il y a une double action, je ramène le talon droit vers mon fessier et en même temps, je descends un peu plus mes hanches ici. Alors, ça fait mal, c'est un peu frustrant, ça fait pas mal, c'est inconfortable. Si ça fait mal, sortez de la posture. C'est inconfortable, mais vous n'aurez absolument pas de courbature si vous faites ces exercices. Respirez tranquillement. Super. Relâchez le pied à l'arrière. Replacez-vous. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit et venez, hop, vous installer sur vos fessiers. La prochaine posture que j'aime bien faire, c'est la posture du grand écart latéral. Donc, pas besoin d'ouvrir au maximum. Vous pouvez avoir un petit V ici. Comme tout à l'heure, on va venir fléchir les pieds. Donc, les doigts de pied vont venir vers nous. Les genoux vont vers le ciel ici. Je ne peux pas les voir ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Super. Et vous restez ici. Vous pouvez bouger de droite à gauche et tranquillement relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez les bras. Donc là, on vient étirer l'intérieur des cuisses tranquillement. Respirez. On continue de fléchir les pieds, de flexer les pieds. N'hésitez pas à bouger de droite à gauche si jamais ça vous fait du bien. Super. Redressez-vous. Utilisez vos mains ici pour soulever les genoux. Ramenez les pieds au centre et on va s'allonger sur le dos, les jambes bien tendues. Et on va inspirer, genou droit va venir dans la poitrine, serrer ce genou, puis libérer le bras gauche sur le côté, paume de main, le bras droit pardon, sur le côté, paume de main vers le ciel. Et ce genou droit, avec l'aide de la main gauche, on va venir le faire basculer sur la gauche. On va venir sur un twist ici, une torsion. Si votre genou ne touche pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez très bien être en suspens ici. Vous pouvez mettre un coussin en dessous. L'idée, c'est de tordre un petit peu la colonne vertébrale pour créer de l'espace.
quand on court, on a tendance à compresser le bas du dos à cause du choc à chaque fois. Donc, ce genre de posture, les torsions, ça permet de recréer de l'espace entre les vertèbres. Inspirez, ramenez le genou au centre, libérez-le, replacez-vous sur le tapis. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, genou gauche dans la poitrine, serrez ce genou vers vous. Puis on va venir libérer le bras gauche, paume de main vers le ciel et avec l'aide de la main droite ici, hop, je vais venir sur une torsion, sur l'expiration. Peut-être que vous allez entendre votre colonne vertébrale craquer, peut-être pas. Essayez au maximum de vous relaxer, de respirer profondément. Super, ramenez le genou au centre ici, ramenez les deux genoux dans la poitrine et on va venir rouler d'avant en arrière pour se redresser finalement et venir debout. Venez faire un grand pas sur votre tapis, rentrez légèrement les doigts de pied à l'intérieur ici. Vous avez peut-être 1 mètre entre vos deux pieds. Roulez les épaules vers l'arrière, venez entrelacer vos mains. Et vraiment l'idée ici, c'est d'ouvrir le cœur à l'avant. Donc on va venir tirer les poings vers l'arrière et ouvrir le cœur. Donc vous êtes là, inspirez, regardez le ciel, expirez, plongez en avant, relâchez la tête et envoyez les poings vers l'avant ici. Collez bien vos paumes de main ensemble. Forcez pas, c'est vraiment pour étirer les épaules et le dos. Parfois, quand on court, on a tendance à crisper justement les trapèzes et les épaules. Donc là, on vient détendre un petit peu tout ça. Vous pouvez même faire oui de la tête et non de la tête. Inspirez, relevez-vous, contractez les abdos, relevez-vous ici, relâchez les mains et venez ramener les pieds à l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, hop, en posture de la montagne. Voilà, cette séance est à présent terminée. J'espère que ces petits exercices vous seront utiles la prochaine fois que vous allez courir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire comment ça s'est passé pour vous. Et je vous remercie pour cette belle pratique. Namasté et à bientôt.